Allez, Danny, décroche. Décroche, Danny, décroche. Suvarna, est-ce que tu as vu Danny au temple? Mère supérieure. Danny. Allô? Grand-mère, c'est Viplav. Grand-mère, ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc accordez-moi juste 2 minutes, s'il vous plaît. Ma tante, je vous demande pardon d'avoir haussé le ton contre vous. J'ai cru que vous étiez en train d'insulter ma mère. C'est pourquoi je me suis mis au milieu. Vous comprenez sûrement, grand-mère, qu'un fils ne peut pas se tenir tranquillement en voyant sa mère se faire insulter. Grand-mère, si jamais vous pensez que le comportement que j'ai eu ce jour-là est dû à autre chose ou n'est pas justifiable, alors dites-le-moi. Grand-mère, quoi qu'il se soit passé ces derniers jours, je crois qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Il utilise mon nom pour gâcher mon image, pour ternir ma réputation. Écoutez, permettez-moi de parler avec Danny pendant 2 minutes seulement. Je vais éclaircir tous les malentendus qu'il y a. Ça ne va pas être possible. Mais grand-mère, s'il vous plaît, grand-mère. Mais qui était-ce? C'était qui? C'était Viplav. Il voulait parler à Danny de l'arrivée. Il voulait s'expliquer au sujet de tout ce qui s'est passé. Ça ne servirait à rien, ma sœur. De l'arrivée. Je pense que tu devrais essayer d'y réfléchir. Que ferions-nous si ce que nous pensons de Viplav est totalement faux? Ce jour-là, après tout ça, qui sait si ça se trouve, il a peut-être pensé que nous insultions sa mère. Regarde. Par exemple, Danny avait vu Viplav avec Lala l'autre jour, et elle a pensé que Viplav était malhonnête. Tout cela s'est produit parce que, sans rien comprendre ni savoir, nous avons commencé à nous gronder les uns les autres. Doulari, ça peut arriver à n'importe qui. Doulari, ce que nous voyons n'est pas forcément la vérité. Dis-toi que même nos yeux se trompent plusieurs fois. Peut-être que nous sommes tous des victimes d'un gros malentendu. Je comprends ce que tu dis, ma sœur. Mais je suis sûre d'une chose. Si un nœud vient se former dans une relation, il vaut mieux se débarrasser au plus vite de ce nœud. En le gardant soigneusement, on finit seulement par se blesser, rien d'autre. Viplav, mon fils. Que les autres le fassent ou ne le fassent pas. Moi, je te fais totalement confiance. Mon fils, écoute attentivement ce que j'ai à te dire. Demain matin à 7h tapante, Danny ira assurer la livraison des marchandises. Alors vas-y, toi aussi, et rencontre-la en chemin, mon fils. Et écoute, ne laisse pas cette chance filer, d'accord? Ne me déçois pas, je compte sur toi. Je te laisse. Écoute, le grand maître a dit, en adorant le dieu du soleil avec ferveur, une mère se libère de toutes ses peines et de tous ses soucis. Et c'est aussi bon pour toi que pour notre enfant. C'est même très bien pour vous deux. Et puis une mère peut faire n'importe quoi pour son enfant, n'est-ce pas? Donc vas-y. J'ai compris. Tu as un peu honte de le faire quand je suis tout près de toi, c'est ça? Je vais y aller alors, d'accord?
Bon, je vais y aller. Vas-y, ma fille. Dieu te récompensera pour ton dur labeur. Mes bons vœux seront toujours à tes côtés. Oh mon Dieu. Que tous les malentendus entre Viplav et Dany soient dissipés aujourd'hui, je vous en prie. Je vous fais seulement cette demande. Afin que tous les deux puissent redevenir amis. Pourquoi j'ai l'impression que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que ce démon est dans les parages? Oui, grand prêtre. Quelle montagne es-tu en train de casser, Tripoari? Pour que tu prennes autant de temps à répondre à mon appel. Réponds-moi. Non, grand prêtre. À part vous, je ne vois pas qui pourrait être plus important. Maintenant, écoute-moi attentivement, Tripoari. Dites-moi. Est-ce que tu as bien compris tout ce que j'ai dit, Tripoari? Ne vous inquiétez surtout pas, grand prêtre. Votre travail est mon travail, vous savez. Considérez que c'est fait. Très bien. Ma sœur, Dany est partie vendre la marchandise. Oui, elle est partie. Est-ce qu'elle t'a prévenu? Oui, elle m'a dit qu'elle partait. D'accord. Je ne vois pas cette Sauverna nulle part. Sauverna? Mère supérieure, elle est au temple où elle fait le ménage. Oui? Dany n'est pas encore venue avec les marchandises. Pourquoi est-elle si longue aujourd'hui? Elle n'est pas encore sur place? Mais vous savez, madame, cela fait plus de 2 heures qu'elle est partie d'ici. Elle doit être quelque part là-bas. Regardez autour de vous. Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? Non, mec, tu fais bien de venir ici. Oui. Raj, Oui. je ne veux rien avoir à faire ici. Viens, on s'en va. Mais où est-ce que tu vas, mec? Écoute-moi pour une fois. La personne tendue ici, c'est à moi. Tu verras toi-même. Toute ta tension va disparaître. Oui, fais ce que je te dis. Absolument tout ce que je te dis. Madame, s'il vous plaît. Venez, messieurs. Allez. Allez, monsieur. Allez, vas-y, mec. Occupez-vous bien de mon pote, s'il vous plaît. Il faut qu'il n'ait aucune notion de ce qui se passe à l'extérieur. Vous comprenez, c'est ça. Il faut qu'il oublie tous ces petits tracas.
Non, ne vous inquiétez pas. On s'occupera bien de lui ici, monsieur. Très bien. Tu peux y aller. Je vais le faire. Prenez ceci, monsieur. Ah. Non, non, je n'en veux pas, merci. Monsieur, prenez-le. Vous vous sentirez beaucoup mieux après ça. Non, non merci, je vais bien. Monsieur, veuillez le... Qu'est-ce que... Ah quoi? Allô? Viplav, mon fils? Oui, Danny? Ma tante, mais de quoi vous... Je n'ai toujours pas réussi à parler à Danny. J'avais téléphoné hier soir et vous m'avez empêché de lui parler. Grand-mère? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Danny va bien? C'est quoi cette histoire encore? À cause de Rad, je me retrouve à faire n'importe quoi. Ma sœur? Pourquoi tu l'as appelée, ma sœur? Hein? Pourquoi c'est lui que tu as décidé d'appeler? Je te demande où est-elle? Ça fait 2 heures et elle n'est toujours pas arrivée. Ma sœur, dis-moi ce qui se passe. Où est passée ma petite fille? Allez, dis-moi. Doulari, écoute, après ce qui est arrivé, j'ai eu l'impression que Viplav était honnête envers nous. C'est pour cela que j'ai téléphoné à Viplav hier soir et lui ai dit qu'aujourd'hui, quand Danny ira apporter les marchandises d'aller pour la rencontrer en chemin, afin de dissiper tous les malentendus qu'il y a entre eux. Mais maintenant au téléphone, il me dit qu'il ne sait pas où Danny peut bien être. Vous savez comme moi que Viplav court après Danny jour et nuit. Il parle d'elle sans arrêt. Tout le temps Danny ceci, Danny cela. Tout le temps Danny. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Qu'est-ce que tu as fait? Tu te rends compte au moins? Est-ce que tu sais que cet homme court derrière ma fille jour et nuit sans cesse? Et toi, tu sais quel genre d'homme il est? C'est un vrai démon cet homme, ma sœur. Tu n'as même pas pensé à ce qu'il va faire de ma fille, ma sœur. Tu aurais au moins dû me le dire à moi. Je sens qu'il est arrivé quelque chose à ma fille. Je sens que la vie de ma fille est en danger. Je sens qu'on me le cache, ma sœur. Non, mais fera quelque chose avec elle. Allons, ma sœur, viens avec moi, s'il te plaît. Viens avec moi. Dépêche-toi. Il faut qu'on aille chez le grand prêtre, s'il te plaît. Viens avec moi. Allez, bougez vos mains rapidement. Si vous mangez autant de bonbons, vous deviendrez paresseux. Salutations, madame. Dites-moi, je rêve, vous êtes devenue folle ou quoi? Hein? Vous avez passé tout votre temps à insulter mon fils et vous n'êtes toujours pas satisfaite, hein? Encore une fois, vous êtes venue ici pour demander quelque chose, c'est ça? Avez-vous ne serait-ce qu'une once de honte en vous ou non? Madame, venu mendier et ça ne nous plaît pas du tout. À nous non plus de converser avec vous. Maintenant, appelez votre fils et demandez-lui où est passée ma fille Danny. Arrêtez vos absurdités! Votre Danny est-elle devenue une fée ou quoi, hein? Votre Danny est-elle la fée du monde? Pour que mon fils lui court après, hein? Mais oui, je vois clair dans votre jeu maintenant. Vous voulez faire de mon fils le bouffon de toute la ville avec vos combines, n'est-ce pas? Hein? Ensuite, votre fille s'amuse parfois à insulter mon fils devant tout le monde. Qui paye les pots cassés pour ça, hein? Si vous voulez dire quelque chose à propos de ma fille, je ne vous permettrai pas de faire ça. Chut! Après vous êtes introduite chez moi, vous osez hausser le ton contre moi devant chez moi? Vous en avez du culot, Doulari, hein? Maintenant, c'est sûr que je ne vous écouterai pas. Même pas un instant, vous m'entendez? En fait, vous allez d'ailleurs partir d'ici tranquillement. Sinon, je vais dire aux serviteurs de vous chasser d'ici. Vous avez compris ou pas? Allez-vous-en, partez! Allez! Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tais-toi maintenant!
Soyez bénis. Il faut savoir te contrôler et te limiter, Kanak. Tu es toi-même une femme et c'est comme ça que tu t'adresses à une autre femme. Je vous demande pardon de sa part. Par contre, puis-je vous demander quelle est la raison de votre venue ici? Bonjour, grand prêtre. Monsieur Viplav a pris notre Dany et il est parti quelque part. Quoi? Sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire que Viplav est parti avec Dany pour ensuite repartir? Grand prêtre, quoi qu'il a pu se passer ce jour-là, je me suis dit que Viplav était peut-être un homme bien. Je devais lui donner une chance de plaider sa cause parce que... Quel que soit le malentendu qui s'est produit entre Dany et lui, il devrait avoir une chance de clarifier ce malentendu. Il a essayé. Oui, j'avoue qu'il a essayé à plusieurs reprises de parler à Dany. Mais Dany a refusé de lui parler. Alors je me suis dit que je devais continuer à essayer de... dissiper ce malentendu. Du coup, j'ai appelé Viplav hier soirée. Demain matin à 7h tapante, Dany ira assurer la livraison des marchandises. Alors vas-y, toi aussi, rencontre-la en chemin, mon fils. Mais grand prêtre, aujourd'hui, quand j'ai téléphoné Viplav et je lui ai demandé où était ma Dany, eh bien... il a dit qu'il ne savait pas où se trouvait notre Dany. Grand chef, veuillez nous donner votre aide. Pour qu'on retrouve Dany. Grand prêtre, j'ai peur pour elle. Ramenez-moi ma fille, s'il vous plaît. Que quelqu'un me ramène ma fille saine et sauve, je vous en supplie, ramenez-la moi. Écoutez, ne vous inquiétez pas. Si Viplav a emmené Dany et elle est partie quelque part, dans ce cas, c'est moi qui la ramènerai. Ne vous inquiétez pas. Je vous promets qu'aujourd'hui, avant même qu'il fasse nuit, votre Dany sera de retour au foyer. Je vous le promets. Allez donc, soyez sereine maintenant. Merci, mon prêtre. Soyez bénis. Dieu vous protège. Kanak, tu ne devrais pas laisser l'amour que tu portes à ton fils prendre le dessus, pour après que tu ternisses ma réputation. Comment gérer cet incident maintenant? Moi, je sais exactement comment. Va t'occuper des arrangements pour mon service de prière, vas-y. Tu n'es vraiment qu'une espèce de petite cruche. Viplav, mon fils. Demain matin, à 7h tapante, Dany ira recevoir la livraison des marchandises. Vas-y, toi aussi, rencontre-la en chemin, mon fils.